Lépine est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village de Lépine est situé dans la vallée du Buëch, dans le sud-ouest du département des Hautes-Alpes, à 8 km à l'ouest de Serres, et à 39 km 700 à l'ouest-sud-ouest de Gap, à vol d'oiseau. Géologie et relief, ce village perché, aux ruelles liées par des soustets, passages voûtés, est situé dans la vallée du Buëch, dans le parc naturel régional des Baronnies provençales, au sud-ouest du département des Hautes-Alpes. Le sommet du Dufray est le point le plus haut point du territoire de la commune. Il culmine à 1757 mètres. La commune a longtemps vécu des seules activités agricoles et pastorales, basées sur une polyculture vivrière de subsistance, jusqu'au bouleversement apporté aux échanges par l'arrivée du chemin de fer dans la vallée du Buëch. Au cours du siècle passé, son agriculture s'est spécialisée dans la culture de la lavande et des céréales, ainsi que dans l'élevage des ovins. Mais elle ne compte plus aujourd'hui que quelques agriculteurs. Lépine fait partie, de 1993 à 2017, de la communauté de communes du Serrois. À partir du 1er janvier 2017, de la communauté de communes Sisteronnet-Buëch. Toponymie, le nom de la localité est attesté sous la forme Spinavilla, en 988. Lépine, en occitan ou alpin l'Espina. Lieu planté d'aubépine ou épine blanche. De grande longévité, cette aubépine était souvent utilisée comme limite entre deux propriétés. Histoire. Le territoire de la commune recèle de nombreux sites d'habitat préhistoriques, âge de la pierre taillée et du bronze, ainsi que des traces de constructions et de sépultures de la période gallo-romaine. Au XIIe et au XIIIe siècle, les habitants s'installèrent au pied du château, essentiellement une tour formant donjon, et entourèrent leur village d'une enceinte fortifiée. Après la Révolution, la commune a été rattachée au département des Hautes-Alpes plutôt qu'à celui de la Drôme. « 400 ans de discorde. Épisode final après des siècles de litiges entre les habitants de Montclus et ceux de Lépine. Conflit d'usage. Depuis 1228, les habitants de Lépine jouissaient de droits très étendus sur plusieurs quartiers de la communauté de Montclus, Terrus, Blachinard, Cougoul, les Fosses et Rouliers. Certains de ces droits furent cédés plus tard à cette communauté pour obtenir d'être exonérés du péage d'une passerelle établie sur la Blême, dans la gorge. Mais les droits de package et bûcheronnage avaient été réservés, selon les termes d'un texte, pour l'éternité. Ces usages furent fortement contestés par les habitants de Montclus, et des incidents fréquents éclatèrent. Les habitants de Lépine, à qui on contestait ces droits, portèrent plainte devant le Parlement de Grenoble, et un arrêt de 1580 leur en confirma l'usage. Les habitants de Montclus, soutenus par leur puissant seigneur, intentèrent une action en 1686. Déboutés à nouveau, ils se mirent à défricher plus des 3/4 des terres de ces quartiers soumis au droit d'usage, ce qui entraîna une plainte des Épinois. En 1724, ils obtinrent des dommages et intérêts. Après la Révolution et la suppression des droits féodaux, Trophème, le propriétaire du domaine du Grand Terrus, contesta ces droits auxquels les Épinois, essentiellement les habitants du hameau de l'Église, opposaient toujours la coutume et l'usage. En 1842, Jean-Antoine Dupoux, meunier et maire de Montclus, tentera d'obtenir un règlement amiable. Deux experts, Gontran et Provençal,
furent choisis par les deux communes en 1843, dans le but de faire connaître d'une manière précise leurs propositions respectives. Dans leur rapport remis en 1846, il conclut qu'il convient de faire cesser ces droits d'usage invoqués par la commune de l'Épine, que les usages ont perdu ces droits par le défaut d'une possession régulière et légale, le droit de conduire leurs troupeaux et de bûcheronner dans les bois et pâturages de Monclus. Mais le conseil municipal de Monclus constate en 1856 que quelques habitants de l'Épine n'ont pas observé les décisions des experts, ont persisté à user de leurs prétendus droits et ont dû, à la demande de Trophème, être traduits devant le tribunal correctionnel, qui leur a infligé les peines prévues par la loi. Ces amendes ne découragèrent pas les contrevenants puisque, par décision du 29 janvier 1888, le conseil municipal de Monclus, très conciliant mais pressé par Trophème, qui est élu local, demande au préfet l'autorisation d'ester en justice pour défendre ses droits d'usage. Il expose que bien trop de querelles ont eu lieu entre les deux communes et que les habitants de l'Épine ont été constamment maintenus dans l'exercice de leurs droits d'usage, que la commune ne met aucun obstacle à leur exercice, mais qu'un seul propriétaire, M. Trophème Auguste de Terrus, prétend affranchir son domaine en faisant dresser des procès-verbaux aux habitants de l'Épine, et empêcher le libre exercice de leurs droits. Considérant qu'il est de son devoir de sauvegarder les intérêts des propriétaires de la commune, qui se trouvent menacés par les prétentions de leurs voisins, s'associe aux mesures prises par le sieur Trophème pour réprimer les délits commis par les habitants de l'Épine contre ses propriétés, que le maire de Monclus a informé le maire de l'Épine que le garde champêtre avait reçu l'ordre de dresser procès-verbal. Le tribunal civil de Gap nomma d'autres experts qui se rendirent sur les lieux mais qui ne déposèrent jamais leur rapport. En 1889 et 1890, deux jugements du tribunal civil de Gap mirent un terme à 4 siècles de litiges juridiques, en confirmant la perte de ces droits d'usage des Épinois. Source, rapport d'experts et du conseil municipal de Monclus, au préfet en date du 29 janvier 1888. Jugement rendu par le tribunal civil de Gap, en date du 5 août 1890. Archives départementales. Lieux et monuments remarquables. Patrimoine religieux. L'église paroissiale de l'Assomption, sa Pietà Mater Dolorosa et son mobilier. Chapelle dédiée à Saint-Sébastien. Calvaire en fer forgé. Oratoire Notre-Dame de Font-Sainte. Monument aux morts. Fontaine Sainte. Autre patrimoine. Moulin à vent transformé en pigeonnier. Tour de l'ancien château. 2 fontaines Abreuvoir-Lavoir.